Salam à toutes et à tous. Lorsque nous méditons sur les versets du Coran évoquant la mission de Noé, paix sur lui, nous découvrons qu'ils se répètent dans plusieurs sourates, presque à l'identique. Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est là l'essence de son message. Une parole simple, directe, adressée à un peuple primitif, au tout début de l'humanité. Une invitation au monothéisme, à la piété et à l'obéissance à Dieu. Il n'était question ni de législation complexe, ni de rites codifiés, ni d'une charia détaillée. Le message était proportionné à la capacité de compréhension d'un peuple vivant dans la toute première aube de la responsabilité humaine. Noé ne leur parle pas de paradis ou d'enfer, mais leur promet une récompense bien concrète, terrestre, accessible. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il vous accordera des richesses, des demeures, il fera pour vous des vergers et fera couler pour vous des rivières. Le mot modrara, abondamment, vient de la racine d'apokrara.ra, qui signifie un écoulement généreux. Quant au terme amwal, richesse, banohan, bâtisse, ils prennent un sens particulier dans ce contexte primitif. Le mot amwal, qui désigne généralement les biens ou les fortunes, ne peut signifier ici de l'argent, car à cette époque, la notion de monnaie n'existait même pas. Il faut l'entendre comme tout ce que l'on possède pour subvenir à ses besoins, nourriture, bétail, outils, provisions. Le mot banan, souvent traduit par fils, pourrait venir ici de la racine banaya, qui évoque la construction. Ce sont les bâtisseurs, les enfants qui participent à l'édification de la société. Les vergers et les rivières sont des symboles d'abondance agricole, de culture maîtrisée, d'irrigation, les bases de toute civilisation. Ainsi, à travers ces versets, nous comprenons que Noé, tout en étant le premier prophète envoyé à l'humanité, fut également le premier éducateur, le premier guide technique, le porteur des clés de la vie communautaire sédentaire. Il a non seulement prêché la foi, mais a aussi appris à ses contemporains à construire, à cultiver, à domestiquer, à irriguer. Et ce n'est pas tout. Dieu dit clairement que Noé ne savait pas comment construire un navire et que cela lui fut révélé. Et nous lui révélâmes. Fabrique l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Ce n'était pas un navire au sens moderne. Le Coran précise qu'il fut fabriqué avec des planches et des lianes, des matériaux végétaux. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de lianes, une sorte de grand radeau, un assemblage rudimentaire, mais suffisant pour flotter et sauver. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'histoire du déluge et d'un homme sauveur venu enseigner à l'humanité les bases de la civilisation n'est pas exclusive au Coran. On la retrouve dans de nombreuses cultures anciennes, sous des noms et des formes variées. Chez les anciens Mexicains, on parle d'un homme nommé Quetzalcoatl, venu de l'Est, sur un bateau sans rame, qui enseigna aux gens l'agriculture, l'élevage, la construction, et leur donna des lois. Chez les Grecs, il s'appelle Deucalion. Chez les pré-Incas, il s'agit de Viracocha, un homme barbu émergeant d'un grand lac, qui apprit aux habitants à construire. Dans les îles polynésiennes, on évoque Maui, qui serait venu des océans et aurait initié les insulaires à l'usage des outils de pierre. Toutes ces histoires, avec leurs différences culturelles, racontent le même archétype, celui d'un homme envoyé après une catastrophe, pour enseigner à l'humanité les bases de la survie, de l'organisation, du travail et de la morale. Alors, posons-nous la question. Est-ce Noé, dans sa version coranique, qui est l'origine historique commune à tous ces récits? Est-ce lui le premier messager et en même temps le premier artisan de la civilisation? Est-ce lui qui a conjugué la purification spirituelle et la transmission des savoirs pratiques? Le Coran nous en donne des indices lorsqu'il résume les missions prophétiques de manière générale. Ta'limul Kitab wal Hikma. Noé est donc bien plus qu'un avertisseur. Il est le premier maillon de la chaîne des prophètes, mais aussi la première pierre de l'édifice humain organisé. Avec lui commence la révélation, mais aussi l'agriculture, la navigation, l'architecture, la gestion des ressources. Son message était simple, parce qu'il s'adressait à une humanité encore simple. Mais son impact fut immense, parce qu'il jeta les fondations de tout ce qui viendra ensuite. Ainsi commence l'histoire de l'humanité guidée. Par la parole, par la révélation, par la science. Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Quran Wakafa, je médite le Coran autrement. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique
et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si vous avez apprécié cette méditation, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Merci.